êtes bienvenue à Point de Vue. Nous parlons du retrait des enfants de la rue. Une actualité qui revient à la une à la faveur de la levée de boucliers de certaines associations de maîtres coraniques après la relance de ce retrait des enfants. Une occasion pour nous de faire le bilan de ce retrait et d'évaluer un peu les résultats obtenus avec M. Nyokhobay Diouf, directeur de la promotion des droits et de la protection de l'enfant au ministère de la Femme et de la Famille. M. Diouf, bonjour. Bonjour, M. No. Nous attendons d'être en contact avec Mamadou Wan Dimao, coordonnateur de la plateforme pour la protection des droits humains. Mais M. Nyokhobay Diouf, où en est-on de votre plan de retrait des enfants de la rue que vous avez lancé depuis bien longtemps et qui était censé être progressif, bien naturellement. Mais quels sont les résultats obtenus à ce jour? Oui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection d'urgence zéro enfant dans la rue, à la période de mars 2020 à novembre, nous avons pu retirer un nombre important d'enfants chiffré à 5330, dont les 3500 ont été retournés dans leur famille d'origine. Les 1500 sont aujourd'hui redéployés dans certains daras qui présentaient des normes adéquates. Dans ce processus également, nous avons identifié 365 enfants non sénégalais, dont les 106 sont déjà retournés en famille, en Gambie, en Guinée-Bissau, et les 163 seront acheminés dès le 9 vers la République des fonds. L'élément important de ce projet. Monsieur Nyokhobay Diouf, désolé, nous avons un petit problème de liaison avec vous, peut-être un problème de réseau. En attendant de régler ce petit souci technique, j'introduis Monsieur Mamadou Wan Dimao, coordonnateur de la plateforme pour la protection des droits humains. Monsieur Wan, bonjour. Bonjour. Alors, nous évoquions tout à l'heure avec M. Nyokhobay Diouf le bilan à ce jour du projet de protection d'urgence, du projet d'urgence de protection de l'enfance et notamment le retrait des enfants de la rue. Vous avez entendu les chiffres, 5330 en tout, dont 3500 qui ont été retournés à leur famille et 1500 qui ont été redéployés dans des daras qui satisfaisait un peu aux critères pour recevoir ces enfants. Il y a aussi 365 enfants non sénégalais qui sont pour partie rapatriés et d'autres qui sont en cours de rapatriement. Est-ce que c'est un rythme satisfaisant d'après vous? Qu'est-ce que cela représente par rapport à l'ampleur du fléau? On parle de 30 000 à 60 000 enfants dans la rue. Bon, moi, au-delà du chiffre, moi, je pense qu'il faut d'abord s'attarder un peu sur le marqueur de la volonté politique d'agir pour retirer les enfants et les mettre dans des situations de protection. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout dans le contexte, parce qu'il ne faut pas le sortir du contexte. Dans le contexte de Covid-19, et dans le contexte de non-maîtrise de la situation aujourd'hui, parmi les mesures, à mon avis, les plus importantes, la protection des enfants devait être la priorité de tout le monde. C'est vrai que, par exemple, vous avez parlé de 30 000 à 50 000, à 100 000, voire même plus enfants, mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est la dynamique. Et je pense que le gouvernement ne va pas reculer sur cette dynamique-là, parce que c'est une dynamique de préservation de la sécurité sanitaire des enfants et de la restitution de leurs droits à être dans des conditions dignes comme tous les autres enfants, d'apprentissage du Coran, d'apprentissage, d'éducation, etc. Donc pour revenir, au-delà du chiffre, c'est la symbolique, et dans la symbolique, il faut saluer ça et j'espère que ça va être beaucoup plus soutenu.
Bon, évidemment, il y a des difficultés. Il y a des résistances, justement, j'allais en venir à ces résistances avec Niokhobaye Diouf, avant de vous donner la parole à vous pour voir comment surmonter ces difficultés et vaincre un peu ces résistances très localisées dans notre société. Monsieur Niokhobaye Diouf, on a bien compris, vous nous avez dressé un tableau synthétique, mais voilà, assez éloquent de ce qui a été fait. Mamadou Wane parle de la dynamique dont il se félicite et invite l'État à persister. Le problème, c'est que on a l'impression d'un éternel recommencement. Des enfants sont retirés de la rue et on les retrouve quelques mois, quelques semaines après, en train de mendier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique voilà ce travail de Sisyphe qui recommence éternellement? Bon, il se trouve que d'abord, c'est un problème qui est très complexe et qui engage aussi et qui porte atteinte à des intérêts de certaines personnes aujourd'hui qui peut-être ne sont pas suffisamment mis au devant de la loi. Je pense que l'application de la loi aujourd'hui, d'autant plus que la mendicité est une activité qui est interdite, la mendicité des enfants, il est important que la loi également puisse s'appliquer et que les contrevenants à l'exploitation économique des enfants puissent être déférés et jugés. C'est ça la question. Maintenant, l'autre aspect sont les mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, qui nous a amené, compte tenu de la complexité du problème, à recentrer toutes les activités dans la périphérie de la région de Dakar, avec l'implication des 4 départements sous la coordination du gouverneur de région. Dakar qui constitue aujourd'hui l'épicentre du phénomène. Et nous nous sommes fixés comme objectif de retirer 1600 enfants par département, ce qui nous amène à 6400 enfants par département et par trimestre. Donc c'est l'objectif qui est visé. Et dans cela, il y aura des sorties de manière très constante au niveau de chaque département à raison de 2 sorties par semaine afin de pouvoir résoudre tout le gap aujourd'hui qui est en circulation au niveau de la région de Dakar. Et après cela, essayer de voir comment entamer les opérations dans les autres régions. Mais pour le moment, nous sommes résolus en relation avec l'ensemble des acteurs, la société civile, les acteurs même coraniques, mais aussi également les acteurs communautaires, d'engager les efforts nécessaires pour que le phénomène des enfants de la rue soit éradiqué. Très bien. Mamadou Wane, vous avez entendu Niokhobaye Diouf qui parle de la nécessité effectivement de faire appliquer la loi telle qu'elle existe actuellement. Or, vous avez vu que cette application quand même est sujette à caution. On voit un peu toutes les mobilisations qu'il y a quand il y a des procès, avec parfois des manifestations relativement violentes. Est-ce que cette approche répressive seule peut régler le problème? Je dis pas que c'est la seule approche qui est appliquée, au contraire, mais il faut peut-être la renforcer. Mais comment la combiner avec les autres approches pour, comment dire, gagner un peu l'adhésion des autorités religieuses au plus haut point et à un niveau intermédiaire, les maîtres coraniques et leurs associations? Oui, mais tout à l'heure, vous parliez de mythe de Sisyphe, là, l'éternel recommencement. Mais vous savez, moi j'ai une expérience de plus de 30 ans, depuis qu'on a commencé à agiter cette problématique de protection des enfants qui sont... Je rappelle effectivement que vous étiez à l'UNICEF, entre autres. Exact. Donc, on a fait des programmes de communication. Vous-même, vous avez participé certainement à ça. En tout cas, la presse a participé. On a rencontré les plus hautes autorités religieuses de ce pays. On a mobilisé les plus grandes personnes aujourd'hui qui ont de la crédibilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous souvenez du Parer avec les chefs Hamidou Khan, Amadou Mokhtar-Mbow. On a rencontré, on a fait parler, Feu Abdoulaziz Junior dans un spot qui a dit que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. Le calife, le Cheikh Tidiane, qui a parlé que la mendicité n'est pas inscrite dans l'islam. Il y a eu des chercheurs. On a fait des argumentaires l'islam par rapport à ça. On a Abdoulaziz Kédé, des professeurs, tout ça. Donc, et effectivement, on est allé rencontrer les imams dans toutes les régions du Sénégal. On a créé, et ensuite on a eu des expériences dans des villages pourvoyeurs, dans des zones pourvoyeuses,
de Dara qu'on a renforcés, qui sont restés dans en milieu rural, et on a renforcé ça. On a eu des approches aussi d'alternatives pour économiquement que les Dara ne dépendent pas seulement de l'aide, etc., etc. Tout ça, on est passé par ça, mais il faut, à mon avis, je suis d'accord avec vous, il faut continuer ce travail de communication sociale pour amener les grandes autorités religieuses du pays, pour amener tout le milieu, les acteurs religieux à adhérer, parce qu'il y va de l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas qu'on déplace le problème. On est en train d'être piégé idéologiquement. Ce n'est pas le Dara qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'exploitation des enfants. Absolument. Absolument. Je prie tout le monde de suivre les enfants qui sont dans la rue en train de manger. Et passer avec eux toute une journée et retourner là où ils viennent. Et on verra qui sont ces enfants-là. On ne peut pas accepter un gouvernement qui est sérieux. Je parle d'un gouvernement responsable, de citoyens responsables, d'une civilisation responsable. On ne peut pas accepter que des enfants traînent dans la rue toute la journée et qu'on leur impose de rapporter de l'argent. Sinon, ils sont dans des situations de servitude, d'esclavage moderne. Très bien. Le gouvernement ne peut pas accepter ça. Très bien. Si le gouvernement l'accepte, nous, on ne va pas l'accepter. Très bien, merci. Je salue Diouf Ndokhobaye pour son courage et je salue aussi, je demande à ce que la loi soit appliquée. La loi, elle protège. On n'a pas dit de faire des répressions. Mais les gens, ils ont même changé d'approche. Ils ne sont pas allés dans des daras, ils sont allés dans la rue. Merci Mamadou Wane. Dernière question à Ndokhobaye Diouf, directeur de la promotion des droits et de la protection de l'enfant au ministère de la Femme et de la Famille. Je pense que l'argumentaire est très clair, la justification et tout. Il reste au plan opérationnel la prise en charge de ces enfants. Tant qu'on est dans les eaux 5 000, 10 000, mais au-delà, est-ce que vous avez toute l'infrastructure nécessaire pour la prise en charge des enfants qu'on ne pourrait ni placer dans des familles, ni dans des daras? Est-ce qu'il y a suffisamment de structures pour accueillir des enfants de la rue et éviter qu'ils retournent dans la rue, justement? Voilà. D'abord, la finalité des structures de prise en charge des enfants sont des centres de transit. Les enfants n'ont pas vocation d'y vivre et de s'y attarder. C'est pourquoi je vais aborder la deuxième partie de mon intervention quand vous avez parlé de mythe de Sisyphe et de résistance et de retour incessant. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la perspective de mettre en place un programme de réinsertion économique et sociale pour apporter une solution définitive à cette question du mendicité des enfants. Il s'agit de procéder à un programme qui va avoisiner les 15 milliards et dont on est en train de chercher le financement. Ce n'est pas encore acquis comme dit certains. Et donc, qui va servir non seulement à réhabiliter des sites d'éducation coranique, à aménager des espaces, à équiper en literie, à équiper en réfectoire, mais également à renforcer des projets d'autonomisation au sein de ces daras, y compris les familles qui envoient les enfants et qui n'ont pas les moyens nécessaires, les renforcer contre la résistance, leur permettre de prendre en charge les enfants, mais également les financer en micro-projets, afin que ces enfants qui devraient être retournés dans leur famille d'origine soient suivis et réinsérés dans des structures d'éducation, de formation, d'alphabétisation, afin de leur permettre de rester sur place et de bénéficier de tous les services nécessaires qui est conforme au respect et à l'application de leurs droits. Vivement la concrétisation de ce projet très noble, puisque en faveur des enfants, l'avenir de toutes nos sociétés. Merci à tous les deux, Ndokhobaye Diouf et Mamadou Wane, pour ce débat. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. À 12h49, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Une information de dernière minute, Aminata Lodien et son frère Mohamed Moustapha Lo ont été déférés au parquet tout à l'heure, me dit Mohamed Ali Mouba. Édition coordonnée par El Hadj Ndiogou Diène, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la mise en ligne et à la digitalisation Yacine Pouy.